Bonjour, bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais simplement parler aujourd'hui de la prédication de l'évangile et plus précisément de la plénitude dans la prédication de l'évangile. Parce que là on remarque que l'évangile est certes prêché, mais souvent là on aborde certains aspects où l'on prêche l'évangile avec une manière, pas dans son entièreté. Or, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, la parole nous dit « Maintenant, frères, si je venais à vous parlant en langue, à quoi vous serais-je utile si je ne vous parlais par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ?» On voit là 4 manières que va décrire Paul, pour la prédication de l'évangile. Et il est important que dans la chrétienté, dans la prédication de l'évangile, il y ait cet équilibre-là. Dans une assemblée chrétienne, il y ait cet équilibre-là. L'on ne prêche pas seulement l'évangile par doctrine, l'on ne prêche pas seulement l'évangile par révélation, l'on ne prêche pas seulement l'évangile par prophétie ou par connaissance, mais il faut qu'il y ait cet équilibre-là dans le corps, dans la prédication de l'évangile. Sinon, après, en fait, ce qui en résulte, ce sont les sectes. Shaoul dit, il commence par demander aux frères, aux Corinthiens, si je ne vous parlais par révélation. Donc on prêche l'évangile par révélation. Et aucun peuvent dire qu'il n'y a plus la révélation, que la révélation a cessé de nos jours. Mais oui, en effet, en ce qui concerne les Écritures, la révélation, il n'y aura pas un autre livre, il n'y a plus quelque chose à ajouter. Le canon biblique est complet. Donc, il n'y a pas dans ce sens-là une révélation supplémentaire à apporter aux Écritures. Mais dans la vie quotidienne, dans la vie de l'Ecclésia, il y a des choses que le Seigneur révèle de plus en plus, sans remettre en question le fondement déjà posé. Mais déjà même dans le même passage, dans 1 Corinthiens 14, au verset 26, Shaoul dit « Qu'est-ce donc, frères, lorsque vous vous rassemblez, chacun de vous a-t-il un psaume, a-t-il un enseignement, a-t-il une langue, a-t-il une révélation ?» Dans la vie de l'Ecclésia, dans les réunions chrétiennes, il est important qu'il y ait cet aspect-là. Parce qu'il y a des choses que l'on ne comprend, dont le Seigneur ne nous donne la connaissance qu'avec le temps, qu'avec la survenue de certains événements. Et lorsque l'on occulte cette manière aussi de présenter le Seigneur, de présenter l'Évangile, on prive les enfants du Seigneur, on prive les chrétiens, le corps du Mashiach, d'un aliment nécessaire à sa croissance, à la manifestation du Mashiach. Donc il est important que dans la prédication de l'évangile, on ait cet aspect, on ait cette disposition à découvrir des choses nouvelles. Parce que lorsqu'on occulte, lorsqu'on ne s'attend plus à la révélation du Seigneur dans la prédication de l'évangile, on risque de s'opposer aux directives nouvelles que le Seigneur peut donner à un moment donné dans l'histoire, dans la vie d'une assemblée, dans une région en particulier. On peut combattre la pensée du Seigneur pour un temps. Donc il est important que l'on prêche l'évangile par révélation. Mais pas seulement par révélation, il faut aussi qu'on prêche par connaissance. Le deuxième élément que Shaoul aborde. Et il dit, si je ne vous parlais par révélation ou par connaissance. Et ici, en fait, le terme utilisé pour parler de la connaissance, c'est gnosis. Et gnosis, il vient de ginosko. Donc, il y a déjà il est important qu'il y ait au préalable cette connaissance, cette intimité avec le Seigneur et qui doit découler vers une connaissance plus générale parce que le terme gnosis qui a été traduit par connaissance ici, je vais lire, signifie en fait connaissance, signifie générale, intelligence, compréhension, la connaissance générale de la religion chrétienne, la plus profonde et parfaite connaissance de cette religion. Plus spécialement des choses légales ou illégales pour les chrétiens, sagesse morale montrée dans une manière de vie droite. Donc on voit ici que
On peut également prêcher l'évangile par la connaissance, une connaissance générale, par la connaissance aussi historique de la vie de l'Ecclésia, de la vie de l'Église. Il y en a qui occultent cet aspect-là, qui sont figés simplement sur la lecture des Écritures. Mais ici, Shaul dit qu'on peut annoncer l'évangile, qu'on peut prêcher par connaissance. Et cette connaissance, bien évidemment, comme je le disais, ça doit d'abord découler de cette connaissance du gynosko, cette connaissance intime, la rencontre avec le Seigneur, l'intimité avec l'époux, et la vie de l'esprit, l'amour avec le Seigneur. Et il est aussi important de prêcher, d'annoncer le Seigneur en ayant une connaissance générale, une connaissance scientifique. Je ne dis pas qu'il faut forcément faire des études scientifiques, il faut forcément avoir des diplômes. Non, pas du tout, mais il est important d'avoir une connaissance générale, une connaissance de l'histoire de l'Ecclésia. Parce que voilà, il y a des choses qui sont amenées à se répéter, il y a des choses qui ont aussi été prophétisées, pas forcément écrites dans la parole, dans l'histoire de l'Ecclésia, dans la vie des assemblées, des réveils, des événements qui sont survenus dans le passé. Il est important d'avoir aussi cette connaissance on va dire scientifique, une connaissance générale de la religion, parce que c'est aussi, le Seigneur passe aussi par là pour bâtir son peuple. Et ensuite, Shaul dit, voilà, si je ne vous parlais aussi par prophétie, et aujourd'hui, les hommes courent de plus en plus après les prophètes, après les prophéties. Nous sommes dans un temps où c'est un ministère, c'est un service tellement convoité parce que voilà, il brille facilement et on a limité la prophétie aussi à un aspect qui consiste à montrer des choses, à dire des choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore arrivées. Or, en fait, la prophétie, c'est d'abord un message. C'est un message un message qui vient dans un temps particulier, qui concerne une période en particulier. Les prophètes, ce sont des personnes qui apportent des messages du Seigneur, des messages, la pensée du Seigneur pour un temps, pour une situation, pour une personne. Et c'est pas d'abord annoncer l'avenir ou bien montrer des choses cachées. Et il est important, et malheureusement, nous sommes dans un temps où il y a de moins en moins, bien qu'on parle de beaucoup de prophètes, beaucoup de gens se réclament du service prophétique, mais il y a de moins en moins de messagers, des gens qui donnent la pensée du Seigneur, les jugements du Seigneur pour une période en particulier. Et il est important aussi que l'évangile soit annoncé dans l'espace et dans le temps d'une manière précise. Et c'est là que l'esprit de la prophétie aussi, la prédication par la prophétie est importante. Parce que dans une assemblée, si l'on rabâche à chaque fois la doctrine, on rabâche à chaque fois la connaissance et que l'on ne précise pas dans l'espace et dans le temps la pensée du Seigneur, donc le but même de l'esprit prophétique, situer les hommes dans le temps et dans l'espace par rapport à ce que le Seigneur veut. S'il n'y a pas ça dans une assemblée, eh ben, la mort s'installe. L'on commence à fonctionner selon les avis des humains. Et enfin, il termine. J'écoute vraiment ce partage parce que en réalité, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus long à exploiter. Mais j'aborde juste ces aspects vraiment pour que l'on puisse déjà être interpellé, à avoir cette diversité, cette flexibilité dans la prédication de l'évangile, mais aussi dans l'écoute. Parce qu'il y en a qui n'écoutent que l'évangile par doctrine, d'autres qui n'écoutent que l'évangile par connaissance ou par prophétie ou d'autres par révélation. Il est important d'avoir cet équilibre dans la prédication et aussi dans l'écoute de l'évangile. Sinon, on passe à côté de la pensée du Seigneur et on peut être sous-alimenté. Et malheureusement, ça se répercute sur notre fonctionnement, sur notre marche avec le Seigneur et dans le fonctionnement des assemblées. Enfin, il termine en disant par doctrine. Et c'est un aspect que beaucoup penchent surtout sur la prédication par doctrine.
En effet, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yahushua lui-même étant la pierre angulaire, la pierre principale, le fondement. Et c'est important d'être enseigné, d'avoir un fonctionnement doctrinal. Parce que nous avons, Jude le dit, il parle de la foi qui a été donnée au sein. Je vais prendre ce passage. Dans Yehuda, Jude, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre. Au verset 3, la parole nous dit: Bien-aimés, je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Ici, la foi dont Yehuda fait allusion, Jude fait allusion, c'est la doctrine également, c'est la saine doctrine qui a été communiquée aux saints par révélation, par le Saint-Esprit. Et il est important que dans le fonctionnement d'une assemblée, l'on se réfère toujours à ce que les apôtres et les prophètes ont enseigné. Parce que nous sommes dans un temps où il y a une multitude de docteurs qui viennent et veulent poser un autre fondement, qui veulent renverser le fondement qui a été posé, qui enlèvent Yahushua comme le centre de l'Ecclésia, comme le centre du fonctionnement d'une assemblée, et qui veulent mettre des hommes, qui veulent ajouter des doctrines d'hommes, des traditions d'hommes, des traditions, des cultures des différentes régions. Il est important que dans le fonctionnement d'un chrétien, dans une assemblée, il est toujours ce fondement, le fondement qui a été posé, la doctrine. Donc on annonce le Seigneur par la doctrine aussi, par ce qui nous a été transmis et que nous devons conserver dans une conscience pure et dans l'amour, la saine doctrine. Et lorsque nous remarquons, pour revenir en fait sur cette diversité, comment le Seigneur peut aussi, comment l'évangile est annoncé de 4 manières, pas seulement, mais ces quatre manières que Shaoul soulève ici font aussi écho à plusieurs éléments dans la Bible que nous voyons, notamment dans le premier livre de la Bible, dans Bereshit, Genèse, au chapitre 2 plutôt. Nous voyons que dans le jardin, le Seigneur parle d'un fleuve. On nous dit dans Bereshit, chapitre 2, à partir du verset 10, « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait 4 têtes. Le nom de l'un est Pishon, c'est le fleuve qui coule en entourant toute la terre de Ravila, où il y a de l'or. L'or de cette terre est bon, et là se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui coule en entourant toute la terre de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hidekel, c'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Et voilà, en fait, on voit un fleuve en fait qui sort d'Éden pour arroser le jardin. Et nous savons que nous sommes aussi le jardin. Nous sommes le jardin d'Élohim, nous sommes sa vigne. Et le fleuve ici, c'est aussi l'image de l'esprit. Le Seigneur, dans Yohanan chapitre 7, il pouvait dire que celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Et l'Écriture poursuit en disant, or il dit cela de l'Esprit qui était sur le point de recevoir ceux qui croient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Yahushua n'était pas encore glorifié. Et donc on voit que l'Esprit est aussi comparé à un fleuve que reçoivent ceux qui croient en Yahushua. Et on voit ici que déjà la prédication de l'Évangile doit être le fruit de l'esprit. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par l'intelligence humaine, mais c'est l'esprit qui nous conduit à crier, à parler. Et on voit qu'il y a un fleuve qui sortait d'Éden et qui se divisait en 4 pour arroser le jardin, pour que les arbres qui sont dans le jardin puissent porter du fruit. Et les arbres ici, c'est aussi l'image des hommes. Et donc on voit quatre fleuves dont les noms sont cités dans Bereshit 2. Voilà, comme nous venons de parcourir, Shaoul parle de 4 façons par lesquelles il devrait venir auprès des Corinthiens pour parler, pour annoncer l'évangile,
par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Donc il est important que dans l'assemblée, dans l'ecclésia, dans une assemblée locale, que l'on ait cette flexibilité pour comprendre que l'esprit ne parle pas d'une manière statique. Il ne parle pas toujours par la doctrine, il ne parle pas toujours par la prophétie ou par la révélation. Il peut parler par la connaissance et ainsi de suite. Lorsqu'on ne le comprend pas, on va combattre des messages qui viennent du Seigneur. On va combattre même des messagers, des personnes qui portent ces messages. Et malheureusement, la plupart des assemblées deviennent en fait comme à Babel, dans la tour de Babel. Les hommes veulent tenir le même langage, ils veulent annoncer l'évangile d'une même manière, ils veulent recevoir l'évangile aussi. Pareillement, en fait, le fonctionnement doit être le même, mais dans la maison du Seigneur, il y a la diversité. Et sans cette diversité, on devient statique et c'est là où les religions prennent vie. Donc le Seigneur nous donne de toujours avoir ce discernement, de comprendre le fonctionnement, comment il veut que sa parole soit annoncée et comment il veut que nous puissions la recevoir. Et enfin, pour terminer, le Seigneur va utiliser 4 témoins pour rendre témoignage en fait, de son passage sur la terre. Nous voyons 4 évangiles qui présentent aussi Yahushua le Mashiach sous différents aspects. Comme on l'a vu, le Seigneur, comme Shaoul pouvait le dire, que l'évangile peut être annoncé par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. L'on voit que Matthieu, Matityahu, Marcos, Luc et Yohanan, bien qu'ils parlent du même personnage, bien qu'ils parlent de Yahushua, ont chacun un aspect différent qu'ils révèlent du Seigneur. L'on voit beaucoup plus la royauté, le royaume qui est présenté dans l'évangile selon Matthieu. L'on parle de Yahushua, le fils de David. Et Marc, lui, présente beaucoup plus ce serviteur, Yahushua, qui était là, disponible, qui servait, et qui est aussi un aspect, quand on voit aussi les facettes des 4 êtres vivants. L'on parle du lion, l'on parle du bœuf, et donc Marcos lui présente plus le bœuf. Et l'on voit aussi l'homme dans Luc, on parle beaucoup plus de fils de l'homme, on parle de cet aspect en fait de l'humanité aussi du Seigneur qui s'est fait homme, Elohim qui est devenu un homme pour sauver les humains. Et enfin, Yohanan lui présente beaucoup plus un aspect prophétique. Il présente beaucoup plus un aspect divin du Mashiach. Donc l'évangile, le Seigneur a aussi jugé utile que l'évangile soit présenté par 4 faces ou par 4 témoins. Et les deux ne s'opposent pas, mais ils se complètent. Parce que c'est le même esprit qui présente de 4 manières différentes. Le roi présente de 4 manières différentes Elohim. Que le Seigneur nous donne de demeurer flexible et qu'il restaure la prédication de l'évangile dans sa plénitude. Amen.